bonsoir à toutes, rebonsoir à tous, pour celles qui nous rejoignent et ceux qui nous rejoignent. Euh, bonsoir aussi, tout simplement, et bienvenue sur LTU Radio, voilà, la première radio spirituelle. Voilà, merci pour le petit bateau avec les mâts dans le port. Voilà, c'était pour l'auditrice précédente, mais merci pour elle, c'est super sympa. Voilà, alors, on va se partager les petites histoires de l'au-delà ce soir avec plusieurs intervenantes. J'ai pas d'hommes aujourd'hui, j'ai que des filles. Donc, je crois que j'aurai Cindy qui va venir nous parler de l'enfant de la cave. J'aurai Gaël qui va nous parler d'un intrus et Laura qui va venir nous parler de je ne sais pas quoi parce que je devais avoir une autre personne à la base et cette personne ne pouvait plus être là. Donc j'ai eu comme qui dirait un désistement. Voilà. Alors, je vais appeler la première personne de suite après le titre de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Voilà. Alors la première personne sera Cindy. Voilà. Allez, à de suite. On se retrouve. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et donc l'émission de voyance, la prochaine émission de voyance aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain plus exactement, à partir de 19h30. Je vous attends derrière mon micro, voilà, et je serai au rendez-vous. Voilà. Alors, on va accueillir à nouveau Cindy, je crois, qu'on a eu tout à l'heure. Allô, allô? Oui. Oui. Bonsoir. Quelle énergie! Oui, c'est à force de descendre dans la cave et de remonter. Je suis pas descendue aujourd'hui. Non, du tout. Voilà. Alors, tu vas nous parler d'un enfant dans la cave. Oui, d'un petit garçon, en fait. Un défunt? Pardon? Un défunt? Oui. D'accord. Et du coup, je raconte dès le début maintenant? Ah oui. À moins que tu veux parler un petit peu de toi d'abord. Pardon? Je disais, à moins que tu veux parler un petit peu de toi, je sais pas. Oh non. Allez, on va raconter l'histoire. En fait, du jour où on a acheté cette maison, elle était à vendre depuis longtemps. Et du coup, j'arrêtais pas de tomber sur cette maison qui n'était en aucun cas nos critères. Et en fait, 1 an après, on a fini par acheter cette maison, finalement. Et du premier jour où j'ai passé la nuit dans cette maison, j'ai rêvé d'un petit garçon qui m'appelait. Oui. Et qui voulait que j'aille le chercher dans la cave. Donc j'ai passé outre ce rêve, les 2e nuit et 3e nuit, enfin ça a duré comme ça plusieurs nuits on va dire. Et cette cave effectivement, je n'arrivais pas à descendre. Alors je suis quand même médium, j'ai pas non plus peur, mais ça m'oppressait le ventre et je n'arrivais pas à descendre, du moins seule. Jusqu'au jour où il m'a montré où il était dans la cave. Oh. Et donc je suis descendue dans la cave, j'ai exploré et j'ai pas retrouvé du tout les mêmes images en fait qu'il me montrait. Donc je suis remontée, j'ai pas compris. J'ai voulu qu'il passe vers la lumière, j'ai essayé de le faire monter, ça a pas fonctionné. Donc quelques jours se sont passés et il est revenu et il m'a montré qu'il était enfermé en fait. Donc j'ai commencé à dire à mon mari, il y a forcément une pièce fermée, une pièce
murée, une pièce cachée dans cette cave. Oui. Donc forcément, mon mari, bon, il est assez ouvert, hein, il m'écoute, mais bon, il n'a pas trop écouté. Il m'a dit non, la cave, elle est là, elle est bien, elle est voilà. Et un jour, on s'est rendu compte que finalement, une petite aspérité à l'extérieur de la maison, un petit trou qui avait été fait. Je lui ai dit, tiens, c'est étrange ce trou qui est sous la marche de l'entrée. Et il me dit, oui, c'est celle qui donne dans l'escalier de la cave. Et là, on s'est rendu. Je lui ai dit, ben, c'est impossible parce qu'entre ce trou-là et le trou qu'il y a dans l'escalier de la cave, il y a quand même tout un palier d'écart. Bah oui. Et donc, il est quand même descendu. Il m'a dit, mais oui, t'as raison, il y a un palier d'écart. Et donc, il y a bien on a bien une pièce. On a fait passer une petite caméra au bout d'un fil. Et on a bien une pièce qui est totalement murée. Qui est totalement muré et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a toujours ce petit garçon qui est là, mais il est dans la maison aussi parce que il est dans mon salon quand je vais me coucher. Il n'a pas été enlevé? Il est autour de moi, quoi. Il attend. Oui, il attend d'être délivré peut-être? Je pense. Donc, bon, après on a fait des travaux, j'ai fait venir un maçon, après on va parler technique, mais on peut ouvrir cette cave, sauf qu'on ne sait pas, en fait, comme la cave elle est sous les fondations, il ne peut pas savoir, et cette cave n'existe pas sur les plans sur le cadastre, cette cave n'existe pas, en fait. Donc il ne sait pas quel mur on peut casser sans mettre de poutre. Donc voilà, il y a un petit budget à mettre, donc on va le faire. Mais cet enfant, voilà, il se manifeste en attendant d'être, comme tu disais, d'être délivré. On dirait un gamin qui a été enlevé. Ouais, j'arrive pas à avoir d'informations. En fait, je sais que pour moi, il est dans les années. Il a un petit col. Oui. Un petit col. Il a un petit côté anglais. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Avec les cheveux un peu plaqués et une petite raie et un petit côté anglais, tout à fait. Parce que j'entends by you, par toi. Donc j'imagine que c'est en anglais. Mais t'habites où? Où c'est que tu habites? À Avrier, dans le Maine-et-Loire. À côté d'Angers. D'accord, oui, mais l'Angleterre est loin quand même là pour le coup. L'Angleterre est loin, oui, ouais. Mais bon, ma maison, elle a été construite en 1929, donc bon, il a pu se passer plein de... Oui, est-ce que dans les archives, est-ce que tu pourrais pas retrouver quelque chose d'un enfant qui aurait été enlevé ou quelque chose comme ça, ou un enfant disparu, ou qui serait d'origine anglaise, peut-être que ses parents seraient venus en vacances et puis que lui il aurait été enlevé ou quelque chose comme ça, hein? Oui, pourquoi pas, oui. Ah oui, c'est vrai. Alors après, ce qui a apporté à confusion, c'est que dans cette cave, il y a énormément de d'âmes. Oui. Mais d'âmes, j'ai l'impression que ce sont des âmes d'enfants. Enfin, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai l'impression que c'est des âmes qui attendaient d'être réincarnées et qui sont restées là. Et je pense que cette maison a aussi été une maison où les femmes, elles venaient se faire avorter, je pense. Parce que j'ai énormément de... il y a beaucoup de monde. Faiseuse d'ange, quoi. Oui. Peut-être, ouais. Mais... Après, il y a ça. Mais ce petit garçon-là, il est voilà, il y a cette cave que pour l'instant on n'a pas ouvert et je sais forcément qu'il y a quelque chose. Tu sais, je le vois comme s'il avait des pantalons, des pantalons comme le Pinocchio là. Tu sais que ça arrive dessous les genoux. Au-dessus de la cheville, là, en dessous du mollet. Ouais. Oui, tout à fait, un petit pantalon de costume avec un pli. Voilà, un petit peu comme je crois que c'est Pinocchio qui avait ça, je crois. Mais c'est ça. Oui, je le vois comme ça aussi. Quand il se montre à moi, quand il est avec moi sur mon canapé ou autre, il est tout à fait comme ça. D'accord. Avec sa petite raie là et il attend. Donc il y a cette cave. Donc après, c'est vrai que moi j'ai su tout de suite qu'il y avait une pièce cachée. On a mis longtemps à découvrir qu'effectivement il y avait un problème dans le plan et dans la façon dont était faite la maison. On n'a pas vu tout de suite qu'il y avait un souci en fait au niveau du mur de la cave et voilà. Et
Bon, je pense qu'il est là, parce qu'il Pour moi, m'appelle il n'est pas d'origine française. Pour moi, je suis sûr qu'il est anglais. anglais. Eh Ah oui, ben, en plus j'avais c'est la pas... façon de s'habiller c'était un petit peu la façon de s'habiller des Anglais, des petits, on va dire des petits lords à l'époque. Oui, 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 oui. Voilà, et Oui, oui, je pense que c'est quelqu'un qui est venu avec sa famille en vacances et puis il s'est fait enlever. Il y a eu quelque chose comme ça. Je suis sûr. d'accord. Bon, c'est peut-être pas à moi de parler, mais bon, voilà, hein. Mais comme tu Ah ben penses la même non, chose, mais moi je vais travailler ça, il n'y a pas de souci, je prends. Parce que du coup j'avais eu aussi, j'ai essayé de travailler du coup donc sur la maison, enfin l'histoire de la maison. Et il en est ressorti qu'il y avait eu à une époque un enfant handicapé oui, qui avait disparu. Bon, pour moi pas c'est pas le bon. pas lui. C'est pas le bon. Je ressens bien cette présence lourde d'un enfant très présent qui est là aussi, donc ça pourrait être lui. Il y a aussi une petite fille qui est là, qui nous suit, qui est toujours dans la chambre de ma fille, notamment. J'ai pas d'infos. Enfin, il y a énormément d'enfants dans cette maison. Il s'est D'accord. passé beaucoup de choses avec les enfants. Mais l'histoire de l'enfant dans la cave, voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir, en fait, en quelque sorte, cette pièce. J'ai aucune idée de la superficie qu'elle fait. Je sais pas du tout ce qu'elle contient à l'intérieur. Donc, je viendrai vous donner des nouvelles quand on ouvrira. Et ce qu'il y a dedans. Parce que quand on a fait passer la petite caméra, en fait, c'est vrai qu'il y avait un tout petit fond d'eau à l'intérieur, au fond. Mais malheureusement, il y avait vraiment pas assez de lumière du tout pour qu'on puisse visuellement accéder à quelque chose de concret, quoi. Voir quelque chose. Ouais. C'était pas assez éclairé. La lumière était vraiment trop petite. Attends, il y a Cœur de sorcière qui dit quelque chose là. Ce petit bonhomme m'a déjà communiqué, donc il devrait avoir moyen de lui parler encore, non? Il n'est pas seul et je crois qu'il n'a pas envie de partir tant que les autres resteront enfermés là. Et donc il serait pas tout seul alors. Bah non, parce que en même temps c'est ce que tu viens de dire, parce que tu as dit qu'il y avait une fille aussi. Oui. Bah, disons que dans cette cave, je sais pas, pour moi il y a que le petit garçon parce qu'il y a que lui qui m'a montré cette cave. Mais c'est vrai que j'ai énormément d'enfants qui perturbent, qui perturbent entre guillemets Oui. l'évolution de mes enfants dans la vie de tous les jours. Hein. Ils font peur, ils interviennent la nuit, ils éteignent les télés, ils rallument les télés. Énormément d'enfants qui ne veulent pas partir parce qu'ils sont... Ils ont pas... oui, certainement qu'ils sont enfermés. Voilà. Est-ce que tu as du gravillon chez toi? Oui. Parce qu'apparemment, apparemment, il va jouer avec le gravillon et il va te marquer quelque chose marqué dans le gravillon. Ah bon, bah je viens de le faire rentrer. Alors c'est pour toi. Hein, décidément, moi je finis jamais mes émissions. Oui, on me parle de gravillon et donc j'imagine tu vas mettre du gravillon dans ton jardin, pas Bah, je viens de mettre du gravillon, de chantier pour faire une terrasse au-dessus là, mais. Voilà, et donc il va te donner des messages dans ce gravillon. D'accord. Voilà. Je viens d'avoir le message. D'accord. Ok, super. Donc ce sera un peu comme des apports, tu sais, les choses qu'on voit qui se mettent tout seuls. Oui. Voilà, ça va faire un peu ce système-là et je pense il va marquer quelque chose avec le gravillon. D'accord. D'accord. À surveiller. Eh bien, surveiller avec plaisir parce que je sais pas comment le faire. Mais du coup, s'il n'est pas français, je me dis qu'effectivement, quand je lui parle, il y a peut-être une barrière. Alors, je sais pas, dans l'au-delà, s'il y a une barrière de langue, mais j'avais toujours l'impression qu'il me comprenait pas, en fait. Oui. Là, tiens, il y a Marina qui met comme ça, c'est chaud quand c'est des enfants. Il y a Pascal qui te met un nom, Jeff, toi qui es fort, cela est de récit. Mais je peux pas dire plus que ce qu'on me donne. Voilà, si on me dit ça, je dis ça, et je peux pas dire plus, quoi. Kata, c'est dans quelle région? Donc tu l'as dit tout à l'heure. Il y a Paulette, cette histoire me fait penser à la maison de l'affaire Dutroux, où l'on avait retrouvé plusieurs enfants. Oh, mon Dieu. Oui. Alors, il y a Pascal qui te dit que de prendre des photos, Cindy, et qu'elle regardera.
Les photos, ouais, du gravillon, ouais. Voilà, Dom, t'es fort, Jeff. Je répète simplement, hein. Bien Il me sûr, semble ouais. aussi qu'il y a quelque chose dans qu'il a quelque chose dans la main. Je sais pas, je vois pas. Qui c'est qui a quelque chose Est-ce dans que la tu main? vois quelque chose dans la main de Cindy? Moi? Oui, est-ce que tu le vois avec quelque chose dans la main? Euh, Un bâton ou quelque chose comme ça? Parce que c'est peut-être avec ça qu'il va écrire dans le Ah oui, gravillon. oui, je vois. Oui, oui, il a peut-être un bâton dans les mains. Mais je l'avais jamais vu comme ça. Ouais, c'est peut-être ça pour écrire dans le sol. D'accord. Je sais pas, c'est une hypothèse, hein. Et du coup, je vois bien, il a sa veste avec les petits boutons Oui, sur le. c'est coquet, quoi. C'est Ouais, ah oui, oui, tout à fait, c'est coquet. Oui, oui. c'est un truc de ouf. Mais j'arrive pas à comprendre, en fait. C'est ça qui me frustre un petit peu parce que j'ai toujours plus ou moins réussi à plus ou moins comprendre ce que les défunts voulaient, ce dont ils avaient besoin. Et en fait, ce petit garçon qui est là constamment, je n'arrive pas. Je comprends pas. Et quand j'essaie de le faire partir, en plus, j'éprouve une peine dans mon ventre qui m'arrête. Oui, est-ce que toi-même tu n'as pas perdu un enfant ou fait une fausse couche ou quelque chose comme ça? Moi, non. Et après, dans ma famille, il y a eu Est-ce beaucoup qu'il y a eu d'enfants perdus, des énormément. enfants ta maman, par exemple, aurait perdu un enfant ou Oui, oui, oui. Ma maman a perdu un petit garçon, ma voilà. grand-mère a perdu une fille. Ils ont tous perdu un enfant dans Ben, la je famille. pense il y a ça qui doit te parler aussi, inconsciemment. Oui, il y a un truc qui revient, oui. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Et donc j'arrive pas. Ce petit garçon de la cave qui m'a fait découvrir en plus un morceau de ma maison qui n'existe pas, que je n'arrive pas à savoir qui il est. Oui. Bon, je sais qu'il faut que j'ouvre. Il faut que j'ouvre si je veux pouvoir l'aider. Bah, faut ouvrir pour voir, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Et qui est là depuis très longtemps. Pour moi, qui est là depuis toujours, en fait. Ah, tiens, Marina, pas bête. C'est marrant, c'est l'inspecteur mène l'enquête, hein. Euh, c'est Marina qui te met comme ça. Dans le temps, les enfants jouaient avec un bâton et un cerceau. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et c'est l'âge, hein, il a l'âge, hein. Oui, parce pour moi, il a entre 6 et 8 ans. Voilà, c'est ça, il a l'âge de jouer à ça. Ouais. Merci Marina. Et merci Oui. cœur de sorcière aussi, hein. Oui, parce que et Kata aussi. Voilà, tout le monde met un petit peu sa petite griffe. J'ai bien l'impression que ce gamin protège un autre, donc le bâton n'est pas pour jouer là. Mais à mon avis, il va écrire avec déjà, hein. Ça, c'est cœur de sorcière. Bon, bah, on entend la suite qu'elle dit Kata, hein. C'est un petit garçon blond, les cheveux bouclés, ondulés. Ah bah ça doit être un Athénote, hein, parce que moi, il est les cheveux raides, bien plaqués avec sa raie. Ouais. Ça reste sur le côté, et je Là, dirais châtain foncé. ça part sur le côté, les cheveux, Oui, et oui, après oui, ça oui, va il vers reste sur le l'arrière. côté un peu, Ça fait comme la une mèche. mèche. Ça fait une mèche plaquée. Oui, plaqué bien à l'anglaise. Voilà. L'anglaise bon chic, bon genre des années. C'est peut-être un autre, hein. Il y en a plusieurs. C'est parce que bon, c'est vrai Ouais. que j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai fait beaucoup de photos dans ma cave et il y a énormément de choses. T'as pas moyen de, tu sais, avec l'ordinateur, tu fais tu redescends la caméra et tu fais clac, 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 prendre des photos avec l'ordinateur. Avec, Comme avec nous. mon portable, je l'ai fait ça. Bah, avec une, ouais, bah, si t'as moyen de faire, de prendre avec le truc retardataire, là. Le clip à retardement, là. Ah oui, d'accord, de partir et que ça prenne des rafales de photos. Oui, oui. Et en fait, mais dès que je pars, en fait, là, les vidéos que j'ai faites, dès que je pars, il y a plein d'orbes qui me suivent. Quand je remonte les escaliers, on les voit me suivre. Ensuite, on voit plus rien. Et la lumière, parce que du coup, j'allume le flash, en fait, pour que la caméra ait une visibilité. Et en fait, le flash saute comme si ça faisait des flashs d'appareil photo. Oui. Comme s'il jouait avec. Oui, bizarre, hein. Mais il se montre pas.
C'est bizarre, 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 bizarre. On montre C'est là, on me montre comme une couverture à carreaux rouges, là, tu sais, un petit peu comme les Écossais, là. en patchwork. Ouais, en patchwork comme les Écossais Ouais. on prenait ça pour les pique-niques. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ça me fait penser à ça, hein. Oui, ouais, 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 ouais. Ah oui, l'ami chasseur de fantômes, oui, il faudrait d'ailleurs que je le recontacte, c'était un Québécois. Oui, ouais, 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 ouais. Why not? Et je pense que c'est ça. Mais je pense pas qu'on aura beaucoup plus d'infos supplémentaires, hein. Mais du coup, par contre, j'ai la petite fille qui redescend. Ben, là, ça me vient. La petite fille redescend avec lui. Donc la petite fille a bien un lien Il y a un lien. entre le garçon et la cave. Donc ça rejoint ce que disait Cœur de pirate, Cœur de sorcière, qui protège quelqu'un. Oui, il y a un autre, il y a une petite fille. Ou Ouais. alors un petit garçon avec des cheveux bouclés, blonds. C'était quoi qu'elle disait? Ben, un petit garçon, cheveux blonds bouclés. Ah bah c'est ça. Donc Donc pas c'est une pas une petite fille, alors c'est c'est un petit garçon. garçon. Là, on est en train de tout mélanger, là, j'ai l'impression, hein. Hum. Ben, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde en bas et moi qui arrive à gérer continuellement les petites choses comme ça, cette C'est cave, ça. elle est C'est ça, Cœur de sorcière, c'est un patchwork. Non, pas patchwork, mais plaid plutôt rouge à carreaux. Voilà, c'est ça. C'est un truc rouge à carreaux on pique-niquait dessus. C'est ça que je vois. On d'accord. me montre ça, mais je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va être enroulé dans une couverture comme ça ou je sais pas. Enfin, Ouais. je Bah sais de pas. toute façon, je vous donnerai Les détails plus tard. je donnerai suite dès qu'on aura les moyens d'ouvrir correctement. Et puis, Ouais. Allez, après, il y a plus. il ne s'agit pas de faire écrouler la maison non plus, hein, vu qu'on ne sait pas. Voilà, le maçon, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, le problème, c'est qu'il y a deux murs, en fait, qui renferment enfin, trois murs. Et du coup, comme il a aucun plan et que les poutres ont été bougées, Ouais, je sais pour pas. lui, il peut pas être sûr de quel mur est porteur des fondations, en fait. Ah bah normalement, Et il y a moins 4. Hein. bah, il disait qu'il y en a sur ce qui ferme la petite pièce, il y en a au moins deux. Donc en fait, Ah oui, il veut pas se planter quoi. Donc il m'a dit le mieux c'est d'ouvrir mais de mettre une poutre porteuse. Même d'accord. si c'est pas le bon mur, c'est beaucoup plus enfin en sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux et bon. Donc dès qu'on peut, on le fait. Ça c'est une certitude. Ouais. Et voilà, mais ça reste l'énigme. Mais Voilà. vous devez pas changer au niveau des escaliers, vous devez pas changer les escaliers pour la terrasse par rapport à la terrasse. Non, la terrasse va être en face, à peu Ouais. près des escaliers de la maison. D'accord. Donc les escaliers ne changeront pas. Les escaliers, moi j'avais envie de les changer, mais après. Bah, en changeant les escaliers, Mais ça sera les peut-être escaliers ont changé par rapport je pense, au plan de base, parce que l'entrée de la cave était à l'extérieur de la maison, sur un côté de la cave. Ouais, mais Et on du coup, dirait cette entrée, elle c'est a été pareil. comblée. Ta maison, on dirait qu'elle est orientée bizarre. C'est comme si elle était mal orientée. Elle est plein sud. Ouais, mais par rapport à l'entrée, je sais pas, moi, Ah ben en fait, en fait, mon entrée, enfin ma maison, elle est en longueur plein sud. voilà, comme si c'était ta maison était sous le côté, on va dire de. Et voilà, et mon portail, il est complètement à l'ouest. En fait, mon portail, il est tout à côté de la maison et j'ai une terrasse qui longe toute la maison. Donc C'est tout en longueur. ta porte d'entrée n'est pas face à ton portail. Non, pas du tout. Voilà, c'est ce que je dis. Ta maison est tordue. Enfin, façon de parler. Oui, Hein. oui, oui, oui. Énergétiquement, oui, c'est tordu. Oui, tout à fait. D'accord. Moi, je ressens bien. Et du coup, par contre, l'entrée de la cave était à l'époque face à la rue, face au portail. Elle était sur le côté, quoi. En fait, Ouais. voilà. Et après, elle a été comblée et ils ont fait une entrée dans la maison pour aller à la cave, Oui. en fait. Oui. Donc il y a quelque chose et puis ils ont fait une cloison. Oui, ils ont bouché. Ah oui. Et voilà pourquoi que tu as une cloison t'as une cloison chez toi en fait. Bah, dans ton garage. Dans la cave, ouais. Dans ta cave. Et en plus, ils ont fait en béton, alors pas armé, hein, c'est pas ça ce qu'il m'a dit le maçon, mais en béton. Ouais.
Enfin, il y a du fer dedans là. C'est vraiment un truc qu'on peut pas casser. C'est vraiment boucher de chez boucher quoi. On cache, on arrête, on scelle tout et c'est fini quoi. Oui. C'est bizarre. Et il y a quand même 2 trous. Donc il y a un trou qui va dans l'escalier de ma cave. Oui. Avec un petit conduit et un trou vers l'extérieur de la maison. D'accord. Et en fait, ces 2 trous aèrent cette pièce au milieu. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, pas de souci. Je vous donnerai des nouvelles dès que... La prochaine fois, tu nous fais la visite du propriétaire. Ça marche, avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir écouté. C'est cool. Bah, c'est pour nous, c'est sympa. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon courage. Et puis j'écoute la suite. Voilà. Salut Cindy. Salut, ciao. Voilà, c'était donc Cindy avec l'enfant dans la cave. Bon, j'espère qu'on aura des infos assez rapidement quand même, parce que maintenant qu'on a commencé à mettre les pieds dedans, c'est le cas de dire, on aimerait bien voir la suite, quoi. Hein, ce qui est logiquement normal, on va dire. Voilà, alors on va retrouver Gaël tout à l'heure avec l'intrus. Voilà, et en attendant, on va s'écouter Emmanuel Moire avec Sois tranquille. Voilà, c'est la chanson qu'il interprète pour son frère. Voilà, sois tranquille, tout va bien. Soyez tranquille, tout va bien. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, et pour la psychogénéalogie et le transgénérationnel, il vous faudra attendre une semaine, mais vous pouvez quand même vous inscrire sur ltu-radio.fr à la rubrique inscription. Voilà, vous choisissez l'émission et nous on vous recontacte, il n'y a pas de problème. Voilà, et l'émission s'appelle L'Arbre aux étoiles. Voilà, c'est présenté par Kate le mardi, un mardi sur 2, à partir de 19h30. Non, c'est en lieu et place des petites histoires de l'au-delà, c'est en alternance. Donc c'est à 21h30. Voilà, on accueille Gaël. Allô, allô. Allô, est-ce que Gaël est là? Bon, il n'y a pas de Gaël? Allô, allô, Gaël. Bon, on va refaire, je vais la recontacter. Voilà. Il y a dû avoir un bug. Allô, allô? Gaël, je t'entends pas. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Toi, je sais pas si tu m'entends, mais moi, je t'entends pas. Hein. Ah, aïe. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de passer Laura, si j'ai les informations sur son... Alors, Laura, je vais l'appeler. Et on va passer Laura avant Gaël, et puis j'appellerai Gaël tout à l'heure, donc. Voilà, Gaël, est-ce que tu peux régler ton son via le moteur de... Enfin, comment dire ça, les outils de Skype, parce qu'on t'entend pas. Hein. Voilà, je vais donc appeler Laura pour te remplacer et je te rappelle tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Allez, téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la TCI maintenant? Allô, allô? Allô? Oui, allô Laura? Oui, yes. Il y a eu de la TCI là juste maintenant, là, au moment où je t'appelais. Il y avait des choses qui parlaient. C'est marrant. Pardon, j'ai pas compris. Il y a eu de la TCI au moment où ça sonnait dans le téléphone. Bizarre. Ah. Ouais, bizarre. J'ai fait de la TCI il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Ah bah tiens, bah voilà. Allez. Alors, Cindy, on va parler de passage d'âme, c'est ça? Oui, on fait une petite équipe depuis un bon bout de temps maintenant, à 3 avec Pascal, mon conjoint et moi-même, et on fait passer on fait des passages d'âme. D'accord. Alors, comment vous y prenez alors?
Alors, c'est Pascal que tu connais qui est sur ton chat. Elle, c'est nos yeux. Moi, je suis tout simplement les oreilles et Gaëtan qui, lui, ouvre simplement les portes. Et on est souvent au téléphone tous les soirs ensemble et à chaque fois, quand on se parle, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui demande « j'ai besoin d'aide, guidez-moi à la lumière ». D'accord. Et ce sont quel genre d'âme que tu as trouvé alors? En fait, il y a un peu tout le monde. Il y a des femmes, des familles, des enfants qui veulent retrouver la lumière, qui veulent retrouver des personnes. Et à chaque fois, ils se manifestent à nous quand on est toujours au téléphone ensemble à trois, en fait. Ils se manifestent à Pascal en premier. Et du coup, moi, je les entends, elle les voit. Et après, comme mon conjoint Gaëtan, il est passeur d'âme, il ouvre les portes pour eux. D'accord, donc vous travaillez en corrélation, quoi. Chacun son rôle en fait. Ouais, voilà, ouais. Ça fait déjà un bon moment qu'on fait ça et à mon avis, les défunts doivent le savoir parce qu'arrivé à une certaine heure, comme on est toujours au téléphone, ils se manifestent à chaque fois quand il y a quelqu'un qui a besoin. C'est comme si on les appelait à nous en fait. D'accord. Est-ce que vous avez eu des retours d'âme, si je peux dire? Des remerciements, des choses on a comme déjà ça fait chez Pascal pour un petit garçon et on l'a prénommé Petit Tambour parce qu'il est toujours avec son tambour. Il avait justement une fois demandé de rejoindre la lumière et il est redescendu en fait aussi vite et maintenant il est domicile chez Pascal. Il me semble que je lui ai parlé de ce petit homme au tambour là, il y a quelques mois déjà, il me semble. Ouais, et lui, il est domicile chez Pascal en fait directement quoi. Il est toujours là, il est toujours là à nous répondre si on a besoin d'aide. Il répond toujours présent. Il est très très protecteur. D'accord. Ok, mais donc celui-là ne demande pas, il demande pas à partir en fait. Il avait demandé à partir et il est revenu tout simplement de lui-même. Et après, ceux qui demandent à passer, généralement, je serais curieux de savoir ce qu'elle cuisine, Pascal. Pardon ? Je serais curieux de savoir ce que Pascal cuisine. Parce que pour que quelqu'un ait envie de rester, en général, c'est qu'il a des bons petits plats. C'est marrant. Hein. Ah là là là. Oui, alors, depuis le temps, là, vous avez passé combien d'âmes à peu près? Je pourrais vraiment pas te dire parce que en fait on prend pas de note des personnes qu'on fait passer. Je sais qu'on en fait assez souvent. Ça a été calme pendant un moment et là ça recommence à revenir que il y a beaucoup de demandes qui se font pour passer vers la lumière. D'accord. Il n'y a pas des cas plus difficiles que d'autres à faire passer ou? Il y en a, c'est par rapport en fait à ce qu'ils auraient pu vivre, selon les douleurs qu'on ressent. Parce que moi en plus je suis en PAD, donc je me coltine leur douleur et par moments c'est plus difficile parce qu'ils sont fort peinés et ils ont un peu de mal à lâcher prise en fait. D'accord. D'accord. Eh bien. Et oui. Voilà. Quelle question que je pourrais te poser par rapport à ces entités-là? Oui. Mais une fois qu'elles sont passées, quoi, en fait, normalement, elles devraient plus revenir. Enfin, ou elles devraient revenir, mais dans une mission de bienveillance, si je peux dire. Oui, justement, pour Petit Tambour, lui, oui, il est toujours là en bienveillance et les autres, on les fait passer et en gros, c'est rare qu'on entend parler d'eux en fait. On se souvient de quelques personnes, les noms des personnes en fait, sinon, non, on ne sait pas trop après quoi. Mais c'est une entité qui part chercher les âmes qui ont besoin de passer ou c'est vous qui les appelez ou comment que ça se passe exactement? Non, justement, on n'appelle personne. C'est ce qu'on. Moi, je me pose beaucoup la question. Est-ce que c'est quelqu'un justement qui nous les ramène à nous pour trouver l'aide? Tiens, il y a Pascal qui nous dit: nous avons eu un Gilles de Perpignan décédé le 17 mars 2016, un autre du Val d'Oise et du Jura, etc. C'est un plaisir à chaque fois.
Ouais, voilà. On a un peu vraiment des défunts qui viennent d'un peu partout, quoi. C'est pas de là, nous on n'habite pas dans ces villes-là, en fait, et on a vraiment des défunts d'un Oui, il peu n'y a pas de partout. distance, quoi, en fait. Hein, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il y a rien. Tout est dans une autre dimension, en fait. Tout est autre, si je peux dire. Ouais, et c'est ce que je me posais, moi, la question, comment ça se fait qu'on a autant de défunts qui viennent de se présenter à nous? Parce que des passeurs d'âme, il y en a des milliers, quoi, et... Oui, mais il y a les vrais passeurs d'âme et ceux qui pensent qu'ils sont passeurs d'âme et qui n'y sont pas. Ouais, parce C'est une que, mode, hein, c'est une mode et à partir du moment où il y a la mode est là, donc il y a les vrais passeurs qui vont passer des âmes et ceux qui pensent le faire et ne le font pas en fait. Hein. Et donc ouais, le travail est là quand même pour les autres. ouais, Mais et c'est nous, c'est une mode, hein, à chaque voilà. fois, même moi, des fois, j'hallucine, je dis, ouais, comment ça se fait qu'ils nous trouvent, quoi, je sais pas, c'est... Pourquoi spécialement nous, alors que, il y a des passeurs, il y en a, quoi. Oui. Mais c'est comme ça. Et il y en a qui ont besoin d'aide. Tu as une anecdote sur un passage d'âme un peu différent de ce qui peut se passer d'habitude? Euh, le dernier en date, c'était une famille. Alors, il y avait la mère, le père et un enfant. Waouh, c'est un Et accident alors. c'était assez difficile parce que, en fait, ils m'ont apparu en image, parce qu'elle les a d'abord vus chez elle, et moi, ils m'ont apparu en image, et ils avaient tous les trois un trou au milieu de la tête. Un meurtre collectif. Ouais. Et c'était vraiment, ils pleuraient en fait, ils pouvaient plus quoi, ils voulaient vraiment à tout prix partir et le faisaient bien comprendre et j'ai ressenti des grosses migraines dues en fait au suicide ou je sais pas si Oui, c'est mais un c'est un peu comme assassinat. j'ai eu tout à l'heure. Pardon? C'est un peu comme j'ai eu tout à l'heure. J'avais même mal à la tête et puis je savais pas d'où ça venait, si c'était un AVC, si c'était. Mais ça m'a fait comme une douleur dans la tête et puis en fait c'est quelqu'un qui lui a tiré une balle dans la tête. Ouais, moi c'est ce que ça m'a fait. Au début, je les ai vus normales et après, c'est là que je me suis dit à Pascal, non, moi, ils m'apparaissent avec un trou en plein milieu de la tête, quoi. C'est, pour moi, on les a soit assassinés ou soit c'était un suicide collectif, je sais pas, mais c'était très choquant pour moi. D'accord. Est-ce que vous arrivez à soulager les âmes on va dire de leur mémoire, la mémoire de la douleur en fait, si je peux dire? Est-ce que vous arrivez à faire ça? Ça, en fait, je sais pas trop parce que, moi, je communique avec eux et les passages, après, comme c'est pas moi qui les fais, c'est mon conjoint, je sais pas trop si, je pense qu'ils sont apaisés parce qu'ils Voilà. ils remercient toujours avant de partir, ils nous disent merci de nous avoir aidés, Voilà, oui, justement, ils repartent avec le sourire, en fait. c'était ma question parce que voilà. Qu'est-ce qui permet de dire que l'âme est passée ou pas? Comment on peut savoir si une âme est passée ou si une âme n'est pas passée? Qu'est-ce que Justement, parce que mon conjoint, il a eu une période, il a eu un accident, il a failli rester, et depuis ce temps-là, il peut voir en fait, il voit la lumière, et les voit passer à travers la lumière en fait. Dès qu'il D'accord. se présente à la lumière, il les voit, il les voit entièrement, et soit il y en a, ils font des signes, soit ils montrent Quand un ils rentrent sourire dedans, quoi. et ils s'en vont. Ouais, il les voit vraiment rentrer dedans, quoi. Un peu comme dans le film Ghost Whisperer. Ouais, voilà, ouais. Ça fait un peu ça, quoi. Ouais. En même temps, ça a été supervisé par un grand médium américain, là, comment il s'appelle, James Van Prague. Ouais, moi j'aime beaucoup regarder la série. Après, il y en a où ils pensent que c'est un peu du bidon, mais moi j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment penser Ah, en fait, c'était supervisé nous, par un quoi. vrai médium. Après, il y a l'histoire américanisée, là, un peu à la con, quoi. Mais dans le passage, quand même, les choses sont bien présentées, quand même. Ouais, voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder parce que je trouve que ça représente vraiment ce que on est apte à faire en fait. Et oui. On retrouve ça dans un peu la même chose dans Ghost, hein. Ouais, Quand on regarde Ghost, il y a un peu cette histoire de lumière aussi. On va vers la lumière, hein. ouais. Donc voilà, hein. Voilà. Est-ce que tu as des cas particuliers à raconter? Pardon? Est-ce que tu as des cas particuliers à raconter?
Non, pas vraiment. C'est plus le dernier qui m'a marqué, c'est l'assassinat, en fait, les 3 personnes avec un trou en plein milieu de la tête. Mais sinon, après, c'était un peu tout le monde, en fait, des accidents ou des simples gens qui ont perdu quelqu'un et que, du coup, leurs proches étaient déjà passés à la lumière et eux, ils cherchaient après eux et, en fait, ils s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient décédés, qu'ils cherchaient. Et là, c'est pour ça que je me demandais, justement, est-ce qu'on les amène à nous pour les aider, appeler leurs proches défunts qui sont déjà passés à la lumière pour qu'ils soient réconfortés et qu'ils puissent y aller eux aussi. Oui. D'accord. Mais pour les 3, là, je vais revenir un petit peu aux trois âmes tuées avec la balle dans la tête, là. Est-ce qu'il n'y a pas quand il y a 3 personnes comme ça, ou 3 ou 2, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont plus compliqués à passer que d'autres? Est-ce que vous arrivez à les faire passer de la même manière? C'est souvent quand c'est des familles et que ça a un rapport en fait avec un enfant, c'est plus difficile. L'enfant, il est peureux. Et c'est les parents que, comme nous, on arrive à leur parler, moi j'arrive à leur parler, leur dire qu'il n'y a pas de problème pour eux, qu'ils vont trouver la paix s'ils vont vers la lumière et tout ça. C'est beaucoup les enfants qui restent en fait en retrait. C'est comme s'ils avaient peur et c'est justement quand c'est des cas comme ça de famille, Oui. c'est les parents qui rassurent leur propre enfant et qui disent non, il faut y aller et on va trouver la paix, on sera mieux de l'autre côté. D'accord. Ouais, c'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est si après ils reviennent, j'imagine qu'ils sont partis, et j'aimerais bien savoir si une fois qu'ils reviennent, est-ce qu'ils reviennent vers la personne qui l'ont fait passer, ou est-ce qu'ils vont voir leur famille, ou autre, qui vont-ils voir en premier? Nous, Quoi. jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour des passages, donc je sais pas si ils compteront venir revoir un jour ou alors s'ils vont aller voir directement leur famille, je sais pas vraiment. Ouais, on sait pas en fait. Non, voilà, je sais pas. Je sais qu'ils sont partis, je sais qu'ils vont être en paix, mais après, ce qui devient après, je sais pas comment ça va faire. D'accord. Voilà. Et vous comptez faire ça pendant longtemps encore, tous les 3, quoi? Ils se présentent à nous et en gros, on est un peu là pour les aider, donc autant de personnes qui vont se présenter à nous, autant que de passages qu'on fera tous ensemble en fait. Oui. D'accord. Il y a Pascal qui dit comme ça, les chansons qui te viennent en tête, c'est trop drôle vu la personne qui te les envoie. C'est son papa, presque minimum une fois par semaine, j'ai le droit à une petite chanson en tête qui vient me chanter. C'est sympa. Alors, Daniela, lors de TCI, vous aurez peut-être des retours, je pense, parce qu'on a eu un petit message en TCI juste avant l'émission. Je ne sais pas ce que ça a raconté, mais ce serait bien de reprendre juste avant que je t'appelle, quand ça a sonné. Ouais. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à repiquer là. Ouais, et justement, à chaque fois que je tente une TCI, j'ai toujours une personne, c'est une dame anglaise qui essaye de me parler, mais comme je parle anglais comme une vache espagnole, je comprends pas un mot. Bah oui. Ah, alors c'est peut-être de l'anglais, c'est peut-être notre petit bonhomme anglais de tout à l'heure. Ouais. Non, je plaisante. Et aussi, la dernière fois, ma dernière TCI, ça a un peu mal terminé parce que j'ai le défunt père de Gaëtan qui s'est présenté et qui lui a dit, qui nous a demandé si on voyait. On lui a demandé qu'est-ce qu'on devait voir et il a dit les démons et il a tout stoppé la TCI, tout s'est coupé tout seul et plus rien. D'accord. Donc c'est pour ça les TCI, pour le moment, je mets de côté. Voilà, mais moi je pense qu'il y aura quelque chose en termes de TCI. Ça serait cool. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui? Ok, ça marche. Je te remercie d'être passé nous voir. De rien. Et merci pour le dépannage parce que voilà, heureusement que tu étais là. Voilà. Avec plaisir. Quand il faut aider, c'est avec plaisir. Je te fais gros bisous et puis je te dis à bientôt.
Ouais, bah moi j'embrasse tout le monde du chat et je te fais également des gros bisous, Jeff. Merci. Et idem. Bisous. Bisous, bisous. Voilà, donc c'était Laura. Voilà, avec les passages d'âme. Alors, on s'écoute Kids United avec On écrit sur les murs. Bon, je commence à la passer un petit peu moins souvent, mais voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, On écrit sur les murs, la chanson de notre ami Demis Roussos, mais interprétée par les Kids United. Voilà, On écrit sur les murs, et de suite après, on va essayer de revoir Gaël. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et donc rendez-vous avec notre amie Claire jeudi prochain à partir de 19h30. Donc, si vous voulez passer, dépêchez-vous. Je crois qu'il reste une place, je crois, pour ce jeudi. Donc, on se dépêche. On va sur le site LTU Radio et on remplit le formulaire spécifique à l'émission. Voilà, numérologie vietnamienne. Alors, qui accueille-t-on? Ce sera Gaël, je crois. Allô, allô? Allô? Ça marche! Désolée. Comment vas-tu, Gaël? Ça va très bien, merci et toi? Ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est eu. Ah bah oui, très longtemps même. Donc, très, très tout va bien. quelques années. Ah, je t'entends mal, il y a des coupures là. Ah, tu m'entends mieux? Pas terrible. Tu habites à la campagne? Non, pas du tout. Bon. Là, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc, là, il y a des coupures de réseau, là, apparemment. C'est vrai que j'ai eu très peu de réseau, donc j'espère que ça va aller. Est-ce que tu as un numéro de fixe? Fixe, non. Bon. Parce que, non, ça va être pareil. C'est le réseau qui déconne. À mon avis, on aura du mal. Bon, on va essayer quand même. On va essayer. D'accord. Bah, tu m'arrêtes au cas où. Oui, au pire, oui. Alors, c'est quoi cette histoire d'intrus? Alors, bah écoute, moi, depuis qu'on s'est eu au téléphone, ça a pas mal évolué pour moi, Oui. notamment dans le milieu de la médiumnité, etc. Et en fin de compte, il y a un soir où je couchais mes enfants. Donc, je leur raconte leur petite histoire, etc. Je les couche, ils s'endorment, tout va bien. Je ferme les portes, les lumières, etc. Et puis, je me mets sur mon lit pour regarder une petite série. Donc, je commence à regarder les écouteurs sur les oreilles. Et en fait, je vois quelqu'un qui passe, puisque les deux chambres de mes enfants sont collées l'une à l'autre. Et moi, ça donne pile au milieu des deux portes. Donc, je vois quelqu'un qui passe. Donc, je ronchonne, parce que j'aime bien ronchonner. Je ronchonne beaucoup. Et pas de bretonne. Et du coup, je râle sur ma fille puisque ça partait de la chambre de ma fille. Donc, je lui demande ce qu'elle fait, pourquoi elle va voir son frère à cette heure-ci, qui doit dormir et qu'elle va le déranger. Bon, pas de réponse. Donc, je t'avoue que j'étais un petit peu pas énervée, mais ça m'a un petit peu embêtée de couper ma série pour aller voir. Bah oui, normal. Voilà. Et puis, du coup, je me suis levée. Les portes de mes enfants, enfin des chambres de mes enfants étaient fermées. Donc là, je comprends pas. Je me dis mince. Et en fin de compte, je regarde dans la chambre de mon fils, il dormait à point fermé. Je vais dans la chambre de ma fille, qui dormait à point fermé aussi. Oui. Là, je me suis dit, ah bon, il y a eu un visiteur, mais en fait, pas plus grand qu'un enfant. Et pour le coup, je lui ai ronchonné dessus parce que je pensais vraiment que c'était ma fille qui allait embêter son petit frère, quoi. Mmh. Donc, si tu veux, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Donc, je lui ai juste demandé, en fait, de pas déranger le sommeil de mes enfants. Et puis, quelques jours après, mon fils, qui avait 2 ou 3 ans à l'époque, me dit Maman, si mon rideau bouge, tu viens dans ma chambre. Donc, je dis pourquoi ton rideau bougerait? Et là, il me regarde vraiment avec la peur dans les yeux. Maman, si le rideau bouge, tu viens dans ma chambre. Oui, il n'y a pas de souci, mais qui fait bouger ton rideau? Et là, il me dit il y a des gens qui viennent dans ma chambre la nuit et qui font bouger mon rideau. Et là, j'ai dit d'accord, ok. Donc là, j'ai su qu'effectivement, on n'était pas seuls.
Eh ben, dis donc. Et alors, cette petite âme, en fait, Oui. elle revient te voir? Bah, écoute, je sais pas parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours, il y a toujours pas mal de monde finalement chez moi. Donc, je ressens quand quelqu'un est là. Si je me concentre, je peux arriver à capter des choses, mais je les vois. Enfin, j'arrive à les visualiser et à les imaginer, mais pas à les voir comme j'ai pu voir là cette fois-ci, quoi, si tu veux. Là, Donc, t'avais vraiment vu. C'était de quelle manière tu as vu c'était en couleur? C'était comment? C'était... bah, en fait, comme c'était dans le noir, j'ai juste vu une ombre passer finalement, une ombre D'accord, passer assez rapidement qui courait vers la chambre de mon fils et du coup, c'est pour ça que je pensais que c'était ma fille. d'accord. Mais voilà, comme il faisait noir, moi j'étais dans la pénombre aussi, donc c'est vrai que c'était noir quoi finalement. Mhm. Donc après à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui pratiquait des soins Reiki sur moi. Et je Oui, suis allée la voir peu de temps après. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et, elle a fait un coup de pendule et elle m'a dit oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est bloqué chez toi, qui vadrouille, puisque moi je suis en immeuble. Donc elle me dit qu'il vadrouille d'appartement en appartement. Mais t'inquiète pas, c'est rien de méchant. Bon, de toute façon, je ne l'ai pas ressenti comme tel. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a un petit peu surprise. C'est vrai. Euh, euh, euh. D'accord. Donc, Et ça rentre par où? Il rentre par la porte? Je sais pas. sincèrement, tu me poses une colle. Moi, quand je sens qu'il y a quelqu'un, je sens le changement d'énergie. Donc, je sais pas. Et tu le ressens comment? Par du froid? Non, en fait, je saurais même pas t'expliquer. J'ai l'impression de rentrer dans un autre état de conscience. Enfin, je saurais même pas expliquer. Ça commence par des fourmillements dans les jambes. Oui, Et en fait, j'arrive à ressentir le changement d'énergie et à sentir qu'il y a quelqu'un avec moi. d'accord. Voilà. Ah Donc oui. Et après, je saurais pas l'expliquer, mais je sais qu'il y a quelqu'un à ce moment-là, quoi. d'accord. En fait, à partir du moment où tu ressens ces fourmillements, c'est comme ces vibrations, on peut dire, Voilà. c'est là que tu commences à visualiser l'entité, quoi. Voilà, si elle veut bien se faire visualiser, si moi je suis disposée aussi, parce que moi j'ai encore beaucoup de mental qui m'empêche de voir pas mal de choses, etc. Et si, si j'y arrive, oui, je peux les visualiser, j'arrive à voir les expressions du visage, les façons dont ils s'étaient habillés, les mimiques qu'ils pouvaient avoir. Mhm. Et ça devient de plus en plus fluide finalement. Et je te dis maintenant, même les fourmillements, je les ai plus, quoi. Je sens dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe et c'est là que je sens qu'une présence est là avec moi, quoi. D'accord. Et donc, en fait, l'entité n'a pas besoin de te parler pour que tu saches. Bah finalement, non. J'ai pas l'impression. Finalement, non. Euh, Et est-ce que tu arrives à savoir ce qu'ils faisaient auparavant, des choses comme ça, un petit peu de leur historique en quelque sorte? Ça arrive de toute façon quand il y a besoin d'un ressenti ou d'un message en général, j'ai besoin moi pour me rassurer, etc. De faire un petit ressenti. Donc en général, on me donne pas mal d'informations sur la passion de la personne, ce qu'elle aimait bien faire. Je te dis comment elle était physiquement, les mimiques, si elle était râleuse, plutôt boudeuse. Enfin, voilà, on me montre plein de choses en fait pour faire en D'accord. sorte d'être sûr d'être avec la bonne personne, quoi. Les traits de caractère, etc., quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et D'accord. il y a des fois, je pompe même comment dire, certains soit sentiments, si c'est vraiment quelque chose d'exacerbé qu'ils ont besoin de sentir, je vais sentir la colère ou vraiment l'amour qui m'inonde. Enfin, j'arrive à ressentir des choses vraiment fantastiques, quoi. Et la couleur des yeux? Je me suis jamais vraiment penchée là-dessus, je t'avouerai. Je suis en train de réfléchir, mais je me suis jamais vraiment Parce que, penchée dessus. en fait, je viens d'avoir une image où on me montre les yeux. Et c'est pour ça que je te dis ça. Bah, les yeux, c'est marrant parce qu'en fait, c'est ce que je vois le plus avant de m'endormir. Toujours des paires d'œils qui me regardent. Voilà, mais on me montre ça. Voilà, C'est marrant. ouais, c'est marrant parce que c'est ce que je vois régulièrement avant de m'endormir. Des yeux assez déformés, Voilà. assez glauques, un truc assez sombre.
Et petit à petit, en fait, j'arrive à dépasser cette peur-là de tous ces yeux qui me regardent. Faut pas Et avoir peur des yeux. voilà. Et c'est vrai que c'est une de mes plus grosses peurs, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais quand je suis dans une maison, j'ai peur que quelqu'un m'épie de Et voilà, dehors n'aie et pas me peur des voit en yeux. train de vivre ma petite vie normale. Et ça, c'est une peur chez moi Récurrente. ouais. Et je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que ça peut paraître débile, mais c'est vraiment une peur que j'ai en moi qui est là, c'est de me faire épier. Et Il y a aucun mal. C'est pour ça en fait, tu es venu à l'émission pour que je te dise ça. C'est aussi simple que ça. Ne pas avoir peur des yeux. Voilà. non, ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est un travail, comme je les revois régulièrement, j'arrive à les enjoliver un peu plus maintenant, donc c'est vrai que ça me rassure. Et puis bien souvent, derrière, je Ouais. dors comme un bébé. Donc Et ça va c'est... devenir, plus tard, ça va devenir une aide. Les yeux vont devenir une aide pour toi. Parce que tu vas être capable de donner la couleur des yeux et tout ça. Et donc, ça va aussi aider de façon à reconnaître la personne. D'accord, Voilà. ok, Donc, tu n'as pas du tout à avoir peur de ça. Ça fait partie des critères, enfin, du descriptif de l'entité, en fait. ouais, Donc, d'accord. pas de C'est peur à vrai avoir. Ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. ouais, non, je sais bien, mais il y a des fois, il y a des peurs viscérales qui sont pas forcément logiques. Donc, c'est vrai que bah, j'y travaille, mais c'est vrai que oui, du coup, tu me fais cogiter par rapport à ça parce que je me suis jamais vraiment penchée sur la question par Maintenant, tu rapport à la tu peur te des contentes yeux. d'avoir peur. Pardon? Tu te contentes d'avoir peur. Voilà, c'est ça. Je me contente d'avoir peur et de clôturer le tout. Non, parce que voilà, c'est quelque chose quand même, enfin, je vais pas dire de nouveau parce que non, mais que je commence vraiment à accepter. Donc c'est vrai que c'est au niveau de la peur, c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident. Donc j'y travaille petit à petit et ça commence un petit peu à se Ce sera poser. ta spécificité, les yeux. C'est ma spécificité. Ça sera ta spécificité. Les choses, tu seras capable de donner la couleur des yeux et tout ça des défunts. D'accord. Ok. Bah Voilà. écoute, moi je prends ce qu'il y a à prendre, hein. Ah bah, prends. C'est cadeau, comme on dit. Voilà, c'est cadeau. Tout est cadeau de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Ouais, tout à fait, Jeff. Voilà. Bah, je te fais des gros bisous. Je te remercie d'être passé nous voir. Bah, c'est moi, merci beaucoup, Jeff, ça m'a fait plaisir. Et puis bisous à tous ceux qui écoutent et qui sont sur le chat. Oh Et là là, puis, bah, on va les saluer parce qu'il en reste encore pas mal. d'accord, pas de souci. Alors, il y a invité 84, 52, Sophie, Flip, Pascal, Nizou, Dom, Nanou, Odile, Soso, David, Marina, Kata, Domoniki, 60, Daniela, Laura, Flo, Paola, Valou, Cœur de Sorcière, Christelle, Gaël, c'est toi. Oui, c'est moi. 44, 82, 70, Sylvie, Laurence et 18. Voilà, donc déjà on va les saluer toutes et tous. Voilà, et puis merci d'être resté jusqu'au bout de l'émission, parce on va se quitter là, Gaëlle. Pas de souci. Bonne soirée à tous. Et voilà, et on se retrouve donc demain avec David, voilà, donc il va venir nous parler de magnétisme et des éléments. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, voire une belle et douce nuit. Et je vous fais des gros bisous. À demain. Générique. Bisous, Gaëlle. Bisous.